Amendement 1013 qui est défendu par Madame Barretch. Barretch, oui. Merci Madame la Présidente. Je reviens sur un angle mort et il s'agit des personnes dédommagées au titre de la PCH, la prestation de compensation du handicap, qui seront lourdement impactées par l'augmentation du taux de 1,7 points. Contrairement aux salariés, ces personnes sont assujetties à la CSG mais ne paient pas de cotisation salariale. Cette mesure va spécifiquement toucher les aidants familiaux qui vont voir ce prélèvement augmenter sans compensation alors même que le dédommagement qu'ils touchent est déjà très faible, 75% du SMIC horaire au maximum, et pour un nombre d'heures souvent très sous-évalué par rapport au temps qu'ils consacrent réellement à leurs proches. Alors qu'ils ne peuvent toucher qu'au maximum 1 143 € par mois, pour un aidant parent isolé. Ils souffreront d'une perte du pouvoir d'achat supérieure à celle d'un retraité touchant moins de 1 400 € par mois. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées s'est d'ailleurs publiquement inquiété dans un communiqué en date du 17 octobre de la perte nette de pouvoir d'achat pour ces familles comptant un aidant. La CSG acquittée par ces personnes, on l'a dit, va passer de 8,2 à 9,9 et qui est le taux applicable aux revenus du patrimoine. Après prélèvement de la CSG, le montant attribué pour une heure d'aide à un proche percevant la PCH va ainsi passer de 3,42 à 3,36 €. Donc, pour des raisons d'équité et de justice sociale, il est ainsi proposé que les personnes dédommagées au titre de la PCH soient exclues de la hausse de la CSG. Monsieur le rapporteur, votre avis, s'il vous plaît. Madame la députée Barrette, je joins aussi Monsieur le député Lurton à la réponse parce qu'il y a un amendement qui traitera également de la prestation, la PCH, prestation de compensation du handicap. Votre intention est de ne pas appliquer la hausse de CSG aux bénéficiaires aux revenus tirés de la prestation de compensation du handicap lorsque celle-ci est versée par le bénéficiaire à un tiers, en particulier à un aidant familial. En fait, la situation que j'ai découvert avec le texte ne tient moins à ce que nous examinons actuellement en termes de modification de la CSG qu'à l'état antérieur. Bizarrement, la PCH est aujourd'hui assimilée à des revenus du capital. Et à ce titre, la CSG à laquelle la PCH est soumise est plus importante que sur des revenus classiques ou des prestations compensatoires. C'est-à-dire qu'on part d'une CSG de 8,2. Donc, effectivement, il y a là un sujet. Pour autant, faire une exception au principe général poserait un réel problème de rejet par le Conseil constitutionnel, puisqu'on ne change pas la vocation de cette prestation et la catégorie de cette prestation. Et donc, il y aurait vraiment un risque inconstitutionnel. Donc, c'est pour ça que votre amendement a été repoussé par la Commission, également pour l'amendement de M. Lurton. Pour autant, vous avez mis le doigt sur un sujet qui paraît être un sujet important, un sujet social. Et donc, je profite du débat que nous avons pour interpeller le gouvernement sur cette possibilité, tout en rappelant que l'avis est défavorable pour des raisons notamment constitutionnelles. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, Madame la députée, Monsieur le député Lurton et Monsieur le rapporteur général, vous avez raison. Et pour les excellentes raisons qu'évoque Monsieur le rapporteur général, il y a, si j'ose dire, un vice dès la prestation, puisqu'elle est effectivement considérée comme des revenus de capital. Moi, ce que je vous propose, Madame la députée, ce que je propose à Monsieur Lurton, à votre Assemblée, au rapporteur général, c'est qu'on profite peut-être de la deuxième lecture et en vous promettant que nous allons effectivement corriger cette erreur, en tout cas cette injustice, puisqu'effectivement les aidants ont peu de revenus et ils font partie d'une politique sociale que chacun ici peut accompagner. Alors il y a plusieurs solutions. Parmi les solutions, moi je ne souhaite pas, et je ne crois pas que ce soit le cas non plus du rapporteur général, qu'on fasse une exception à la CSG, parce que d'abord des questions constitutionnelles se poseraient, et puis je pense que ce serait dans ces cas-là un petit côté embêtant sur le principe même que la CSG s'applique partout et à tous. En revanche, il y a la question de la rémunération et du fait du statut de cette pension. Voilà. Donc, soit nous faisons un petit angle vers la revalorisation de cette pension, mais c'est les départements qui les payent. Et je pense qu'il ne serait pas bon ici que nous puissions demander aux départements d'avoir une charge supplémentaire, sauf à considérer qu'au PLF, nous fassions cette compensation. Mais ça veut dire qu'on a un travail important à faire entre les deux textes financiers. Soit on change le statut de cette prestation, qui est en fait un revenu du capital. Je vous propose, dans un esprit constructif, pour le coup, de retirer, si vous le souhaitez, vos amendements pour qu'on y revienne avec Madame Buzyn
en seconde lecture. Sinon, vous le maintiendrez sans doute à ce moment-là. Et sinon, je donnerai un avis défavorable, mais avec l'esprit que je viens d'indiquer, qu'Agnès Buzyn et moi, nous tenons de la part du Premier ministre. Je vous redonne la parole, Madame Barège. Oui, merci Monsieur le ministre. J'ai bien noté la parole devant la représentation, votre parole devant vos paroles, Madame la ministre également, devant la représentation nationale. Donc, je retirerai l'amendement et en deuxième lecture, nous aurons très certainement à revenir sur le sujet avec des propositions qui régleront dans la justice voulue cette situation particulièrement injuste. Bien, donc Monsieur Lurton. Oui, merci beaucoup Madame la Présidente. Effectivement, j'avais déposé quasiment le même amendement et je ne comprends pas très bien pourquoi il n'a pas été placé au même endroit, mais peu importe. Je veux remercier le rapporteur et Monsieur le Ministre de leur réponse. Il y a un véritable problème qui est soulevé par toutes les associations de personnes handicapées vis-à-vis de cette prestation compensation handicap, et je pense vraiment qu'il faut qu'on trouve une solution comme vous l'avez trouvé la semaine dernière avec l'amendement sur les personnes âgées des EHPAD vis-à-vis de la taxe d'habitation. Eh bien, je pense que pour la prestation compensation handicap, ça n'est pas le même problème, mais il faut aussi qu'on trouve une solution pour résoudre ces problèmes, et je vous fais confiance pour que l'on puisse revoir ça en deuxième lecture. Je retire donc mon amendement. Alors, c'est le prochain, c'est un autre amendement, on est d'accord. C'est un autre amendement. Allez-y, Monsieur Taquet. Oui, très brièvement, Madame la Présidente, juste pour partager avec vous le fait qu'un certain nombre de députés de La République En Marche est particulièrement sensible à ces sujets liés au handicap et donc liés aux aidants. C'est un sujet, et nous adhérons, je pense, à un certain nombre des propos qui ont été tenus par vous, Madame la députée, et par les réponses qui ont été apportées par Monsieur le ministre et les engagements qu'il a pris. C'est un sujet important parce qu'il concerne près de 7 millions de nos concitoyens en France. C'est un sujet qui est probablement trop important aussi pour se contenter d'un débat au détour uniquement rapidement de cette discussion autour de l'article 7 et de la CSG. Ce n'est pas un sujet trop important pour nous limiter aussi au seul volet monétaire. Vous le savez, la question effectivement des aidants pose des sujets bien plus larges liés à leur statut. C'est la raison pour laquelle Madame la ministre Buzyn, avec Madame Pénicaud et Madame Cluzel, ont confié à Dominique Gillot, la présidente du CNCPH, une mission sur emploi et handicap qui contient une partie sur les aidants, et que j'ai moi-même proposé à Madame la présidente de la Commission des affaires sociales qu'il y ait une mission parlementaire de la Commission des affaires sociales qui soit menée auprès des aidants, et je crois que ce sont nos camarades de GDR qui mèneront cette mission. Voilà, donc une réflexion à laquelle nous associerons plus large sur le sujet. Merci. Je vous remercie. Vous voulez reprendre la parole, Madame Barège? Oui, chers collègues, je partage également ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est un sujet beaucoup plus global. C'est le sujet des aidants familiaux. C'est aussi un sujet autour de l'accès aux droits. C'est aussi le sujet de la pauvreté. C'est aussi le sujet des gens les plus exclus. Donc, ce sujet est très large. Mais je voudrais véritablement que, au-delà de la question que nous pourrons traiter ensemble par une mission parlementaire, que nous n'évacuons pas, et je voudrais vraiment insister sur la réponse que nous attendons des ministres en deuxième lecture sur la partie monétaire. Parce qu'on ne peut pas évacuer cette partie monétaire, parce que quand on est à 1 145 € par mois en ayant un acte de solidarité vis-à-vis d'une personne dans notre famille handicapée, on ne peut pas évacuer ça d'un geste. Donc traitons cette question en deuxième lecture et penchons-nous sur le sujet très global des aidants familiaux. Excusez, oui. Donc vous n'avez pas retiré votre amendement, excusez-moi. Vous l'avez retiré. Donc il est retiré. D'accord. Très bien. Très bien. Donc cet amendement étant retiré, nous